Aujourd'hui, à Explique-moi-le-gros, on va parler de l'extension Wheel of Fortune du jeu Carcassonne. C'est un jeu de classe Jurgen Bread. J'ai toujours pas réussi à ne pas prononcer son nom comme du monde. Notre édition est un Rio Grande Games. Elle date de 2009. C'est un 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs et une partie dure de 30 à 45 minutes. On parle d'une extension, mais dans cette édition-là, il y a le jeu de base qui vient avec. Mais le jeu, seulement avec l'extension, existe aussi. Donc, qui dit extension dit que vous devez avoir le jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, cancellez le projet si vous avez l'autre édition que celle-ci. Sinon, premièrement, allez visionner la capsule avec l'explication des règles du jeu Carcassonne avant de visionner celle-ci. Parce qu'on va parler seulement que des règlements de l'extension. Donc, tout ce qui touche au jeu de base, on va l'enlever. Donc, toutes les tuiles du jeu de base, on oublie ça. Tous les partisans, on va les oublier. Puis c'est la même chose avec la piste de score qu'on va enlever. Donc, qu'est-ce qui nous reste de l'extension? Il nous reste cette tuile-ci qui remplace la tuile de départ, qui a la roue de fortune. On a un beau petit cochon. Et on a les tuiles, toutes les tuiles de l'extension, qui ont dans leur coin un rond avec un numéro. Le rond représente plutôt la roue de fortune. Donc, première chose à faire, on va prendre toutes les tuiles avec un petit rond, puis on va les mélanger avec les tuiles du jeu de base. Vous les mélangez bien comme il faut. Première chose à faire. Ensuite, comme je disais, la tuile de départ, oubliez-la, enlevez-la du jeu, vous allez jouer avec celle-ci. Ce qui veut dire que pendant la partie, ou plutôt en début de partie, si vous avez, admettons, vous pigez cette tuile-là qui est l'abbaye, mais vous allez la mettre directement à partir de la roue de fortune. Comme ça. Si vous pognez une route, vous pouvez continuer. Admettons que j'ai cette route ici, ben je pourrais décider d'aller prendre le prix. Donc, la grosse tuile, c'est comme une tuile de départ, mais avec beaucoup plus d'options. Le beau petit cochon, on va le mettre sur fortune. C'est bien. Maintenant, c'est quoi la grosse différence de cette extension? C'est simple. À votre tour, admettons que je pige cette tuile-ci et que je décide de la mettre ici. Et que ça ne me tente pas de mettre un partisan sur la tuile que je viens de jouer, eh bien, je peux jouer un partisan sur la fameuse tuile centrale. Ce qui veut dire que, non, ça va être plus simple si je vous rapproche. Si je veux, je pourrais décider de mettre mon bonhomme ici dans le haut. Ou bien, je pourrais les mettre ici. Si vous regardez, il y a des tuiles, il y a des sections de tarte, si vous voulez, de la roue de fortune qui a un emplacement pour mettre un bonhomme. Et il y en a d'autres qui ont 2 emplacements pour pouvoir mettre un bonhomme. Si je joue ici, je peux également aller jouer sur l'autre emplacement plus tard. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas grave. Donc, à votre tour, au lieu de mettre un bonhomme sur votre tuile, vous pouvez mettre sur les endroits qui sont là. S'il y a quelqu'un ici, puis il y a juste une section, bien, il n'y a plus personne qui peut jouer là. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Maintenant, dans quel but vous voulez faire ça? Je vais vous expliquer ça. C'est simple. Si je mets un petit bonhomme ici, et que quelqu'un pige cette tuile-ci. Admettons que le joueur bleu pige cette tuile. Le focus est-tu bon? On a un petit 1 dans le haut. Si vous regardez. Donc, première chose à faire, quand on voit ça, c'est qu'on va mettre la tuile de côté et on va avancer le cochon de un espace. Pourquoi un espace? C'est simple, parce qu'il y a un sur ma tuile. Donc, le cochon est ici, il va aller sur taxe. Première chose, c'est qu'on va voir s'il y a des joueurs qui sont sur la pointe de tarte. Ici, on avait jaune. Donc, jaune va faire 6 points. Pourquoi il en fait 6? Parce qu'il n'y a pas personne qui est allé sur l'autre section. Donc, au lieu de faire seulement 3 points, il en fait 6. Si le joueur bleu aurait été là, bien, les 2 joueurs auraient fait 3 points chaque. Une fois que ces points-là sont faits, les joueurs reprennent le petit bonhomme, ils mettent ça dans leur en avant d'eux, et on va faire l'action où est-ce que le cochon est arrivé. Il y a au total 6 pointes de tarte sur notre roue de fortune, et chaque pointe de tarte a une action bien à elle. Donc, je vais vous les expliquer vite fait. On a fortune. Ok. On va y aller comme ça. On a fortune. Fortune, c'est simple. Le joueur à qui c'est le tour, qui a pigé la tuile, et qui tombe sur... Le cochon tombe ici, eh bien, il fait 3 points. Tout simplement. N'oubliez pas que si le joueur jaune est ici, c'est le joueur jaune qui a pigé la tuile, lui fait 3 points là, plus 3 points là. OK? Ensuite, on a taxe. Taxe, c'est que chaque
joueur qui a un partisan sur une ville va faire 1 point. Donc, si le joueur jaune a 3 partisans dans 3 villes différentes ou 3 partisans dans la même ville, il fait 3 points. Ensuite, chaque ville où est-ce qu'il y a un bonhomme, ça va lui donner 1 point par bouclier. C'est bien. Ensuite, on a famine. Famine, c'est bien simple. Chaque joueur qui a des prés, eh bien, il va scorer 1 point par ville fermée dans son pré. Si vous n'êtes pas sûr de savoir c'est quoi les prés, c'est tout le gazon, si vous voulez. Toutes les villes fermées qui sont dans votre gazon va vous rapporter 1 point. C'est bien. Ensuite, on a Storm. Storm, ici, c'est simple. Chaque bonhomme qui n'est pas sur le jeu, donc chaque bonhomme qui est dans votre réserve, vous donne 1 point. Ensuite, Inquisition. Chaque joueur qui a un bonhomme sur un abbaye va lui donner 2 points. Si vous avez 3 bonhommes sur 3 abbayes, bien, ça vous donne 6 points. Et finalement, on a la peste. La peste, c'est que chaque bonhomme doit reprendre un des bonhommes qui est en jeu. Les bonhommes qui sont sur la roue ne peuvent pas être enlevés. Seulement ceux qui sont en jeu. Donc les prés, les villes, les abbayes, les routes, etc. C'est bien? Donc, je récapitule bien vite. Au cours de la partie, quand vous ne voulez pas mettre de bonhomme sur une tuile ou que ça ne vous tente pas, vous pouvez jouer sur un des contours de la pointe. Donc, mettons, je pourrais jouer ici. Ensuite, lorsque un joueur pige une tuile avec un petit numéro, première chose à faire, c'est qu'il va bouger le cochon. On va donner des points pour ceux qui sont dans le haut de la roue. Donc ici, jaune ferait 3 points. Et ensuite, on va faire l'action de la pointe en question. En fin de partie, chaque bonhomme qui est alentour ne rapporte absolument rien. C'est bien? Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, écrivez-nous à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Là-dessus, bonne game!